Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle idée lecture avec un roman de Stephen King pour ne pas changer encore. Oli, sorti chez Albin Michel. C'est un roman que j'ai terminé la semaine dernière et je voulais faire une idée lecture avant, mais j'ai pas eu forcément le temps. Euh, on va aller à l'essentiel direct. J'ai pas envie de prendre, voilà, de prendre des pincettes ou de passer par quatre chemins pour vous expliquer. J'ai pas forcément aimé Oli et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, je l'ai trouvé très manichéen dans le traitement des personnages et encore plus manichéen avec le mot de l'auteur à la fin. Ça m'a un peu déçu de la part de Stephen King, moi qui suis un grand fan et adepte et qui ai lu la plupart de ses romans. Bah, j'ai trouvé que c'était trop politisé. Alors, évidemment, Stephen King, il est politisé de base. Il a toujours été anti-Trump. Voilà, c'est un fervent anti-Trump, anti-Elon Musk et tout. Bref, vas-y, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Moi aussi, hein, je suis anti-Trump, il n'y a aucun souci là-dessus, même si je ne suis pas américain. Ce que je veux dire, c'est que là, en fait, le traitement en fait, des personnages, encore, s'il n'y avait pas eu le mot de l'auteur à la fin, ça serait mieux passé. Mais dire en gros que les méchants de l'histoire ils sont anti-vax, en gros qui sont comment dire voilà que les anti-vaccins ou ceux qui ne se vaccinent pas sont des teubés, des personnes stupides, des imbéciles. Et ben en fait on est carrément là-dedans dans l'histoire. Alors ça m'a saoulé un petit peu. Euh, je sais qu'aux États-Unis c'est différent parce que voilà Trump et les antivax c'est un gros sujet où il a dit aux gens ouais si vous buvez de l'eau de javel peut-être que vous allez vous soigner ou du gel hydroalcoolique peut-être que ça va vous soigner du Covid. Je sais qu'il y a tout ça et que Trump c'est un gros teubé aussi de ce côté-là. Maintenant dire que toutes ces personnes-là en fait qu'on eu un choix au bout d'un moment et qui ont eu un choix qui était légitime, hein, c'est-à-dire avoir peur d'un vaccin expérimental encore une fois, de dire que c'est des imbéciles ou que c'est des voilà que c'est des pro-Trump ou que c'est des ils sont stupides ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça très réducteur de la part de Stephen King et franchement ça m'a grave déçu. Et j'ai trouvé aussi que Oli faisait la promotion du vaccin. Et c'est ce qui m'a encore plus déçu parce que je me suis dit mais depuis quand en fait on est là-dedans? Surtout que voilà, on connaît, il y a eu le fléau quand même où on est dans une épidémie, un peu comme le Covid, tout ça. Et de base, peut-être parce qu'il vieillit, et je pense surtout parce qu'il vieillit. Et bah, je pense que c'est surtout dû à ça. Donc Stephen King, il vieillit hein, comme ses personnages dedans. Hein, euh, mais le traitement qu'il fait de l'info, de l'histoire, on aurait dit une campagne, une propagande pour la vaccination. Mais franchement, ça m'a saoulé. Il a cité les noms Pfizer, Johnson Johnson, bref, Moderna, bref, plein de trucs. Et ça m'a saoulé, clairement. Donc c'est pas son meilleur livre. Après, évidemment, on retrouve son écriture, on retrouve aussi le fait d'entremêler les différents, voilà, d'entremêler les différents passages des histoires, donc de passer d'une histoire à une autre, de personnages à d'autres. Ça, j'ai trouvé ça super, comme d'habitude chez Stephen King. Mais ouais, sa promotion du vaccin, sa promotion des vaccinés et son comment dire, ouais, c'est un vieux quoi. C'est un vieux comme en France, Didier Bourdon ou comme tous ceux qui ont critiqué le vaccin enfin tous ceux qui ont critiqué ceux qui se faisaient pas vacciner. J'ai retrouvé ça et franchement ça m'a saoulé parce que bah, j'aurais pensé qu'il aurait été un peu plus ouvert d'esprit par rapport à ça. Et ce qui m'a le plus saoulé, c'est son mot à la fin. En gros, il a dit clairement à la fin que ses positions, en fait, lui, ses positions politiques et même ses positions et ses idées par rapport au vaccin et tout ça, bah, ça ressemblait beaucoup à ses personnages et surtout ces personnages qui sont bons en fait dans l'histoire. Donc Holly Gibney et voilà et tous ses potes, enfin tous ses amis en fait qui vont parsemer cette histoire. Après le thème est intéressant. Je m'attendais pas du tout à cette comment dire à cette histoire parce que l'histoire elle est assez intéressante. Voilà, c'est un peu ça fait penser un peu à Dexter avec cette cage, ou à You aussi peut-être, plus à You qu'à Dexter. Voilà, et ils enferment des personnes dans une cage au sous-sol. Donc voilà, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais ce que je voulais dire, moi, c'était surtout le côté politique et le côté voilà, pro-vax.
Voilà, et en gros, tous les anti-vaccins sont des connards et tous les anti-vaccins sont des imbéciles, tout ça. Franchement, ça m'a saoulé. Voilà. Je suis désolé, hein, Stephen King, hein, mais au bout d'un moment, voilà, bah, la vieillesse, je pense que, comme beaucoup, la peur du Covid, la peur de tout ça, ça a fait des réactions comme celle-ci. Donc voilà. Bon, alors, je vous le conseille quand même, hein, Oli, parce que c'est le maître, clairement, de l'horreur et du fantastique et de l'épouvante, mais c'est plus un polar. Vous attendez pas à ce qu'il y ait de l'horreur. Enfin, il y a de l'horreur, mais c'est pas de l'horreur, c'est de l'horreur réelle. Voilà, il n'y a pas de fantastique dedans. Donc voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à continuer de lire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine idée lecture. À bientôt!